Merci, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Voilà, je voudrais être le plus simple possible ce matin. Je ne pense pas que je serai lent, mais je veux dire que mon cœur contient. C'est surtout conduire par le Seigneur. J'ai marqué ici, là, sur le papier, l'obéissance que Dieu attend. L'obéissance que Dieu attend. L'obéissance que Dieu attend de moi, que Dieu attend de toi. Je ne voudrais même pas dire ce matin, bien que je m'adresse à une assemblée, je ne voudrais pas dire l'obéissance que Dieu attend de nous, bien que ça correspond aussi. Parce qu'on est tombé, je crois, aussi dans un travers de ce côté-là, lorsqu'on dit nous, bientôt on englobe les autres avec nous dans ce que Dieu nous demande personnellement. Et si bientôt l'autre il ne le fait pas, alors on dit l'autre, qu'est-ce qu'il vient, pourquoi il ne le fait pas? Personne ne le fait, pourquoi moi je le ferai? Notre vie chrétienne est basée sur ce que Dieu nous demande personnellement. Et ce matin, la réunion, je crois qu'elle sera tête à tête pour moi et Dieu, et pour vous et Dieu, pour toi et Dieu. Il y a eu ces moments dans la vie des hommes de Dieu où à un moment donné, bien sûr que Jésus leur parlait, ils étaient plusieurs, il y avait le discours de plusieurs, et puis il y avait la conversation du tête à tête. Entre Dieu, entre Jésus et les hommes qui étaient là. Je voudrais lire avec vous l'Évangile de Jean, chapitre 21. C'est tête à tête là, de Jésus avec Jean, avec Pierre, pardon. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, donc ça s'adresse bien à lui, c'est un message personnellement pour lui. Et on a besoin de ça parfois. On aurait tendance parfois à confondre en disant prédication c'était pour l'autre ce matin. Mais là il n'est pas question de dire c'est à Simon qui s'adresse. Il n'est pas question de dire il a dit pour Matthieu ou pour Jean. Non, c'est bien à Pierre qui s'adresse. Et Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? On parlait des autres collègues à côté. Il lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et sur cette déclaration-là, Jésus va lui demander quelque chose. Sur l'amour qu'on a pour Dieu, Dieu va nous demander d'obéir. Et pas sur autre chose. C'est notre amour pour Dieu qui nous introduit dans le service. On ne peut pas rentrer dans le service. Non. Écoutez, il n'y a qu'un seul service qui est validé par Dieu, c'est le service par amour. Si c'est le service de la compétition, pour faire plaisir au pasteur, pour qu'on nous voie à l'église, écoutez, vous ne voudrez pas être méchant ce matin, c'est du temps perdu. Le temps, on l'achète par rapport à ce que Dieu dit. Et non pas par rapport à ce que les autres disent. Pierre, tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Alors, à ce moment-là, il peut lui parler. Parce que lorsqu'un homme aime Dieu, Dieu est en mesure de lui donner des choses, de lui demander des choses. Alors, je ne vous demande pas de parler, d'écouter seulement, mais de vous examiner. Moi, je m'examine aussi comme vous. Comprenez bien que la parole ce matin, elle n'est pas comme ça. Elle descend du ciel. Elle me concerne premièrement à moi. Pierre, tu m'aimes, si son nom, c'est bien lui qui est concerné. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes agneaux. Parce qu'il ne peut pas confier ses agneaux à un homme qui ne l'aime pas. Pas possible. C'est ses agneaux à lui, qui sont trop chers à ses yeux. Et si un homme n'aime pas Jésus, comment prendra-t-il soin des agneaux de Dieu? Si un homme aime plus ses affaires que Jésus, il ne va pas rentrer, donc voilà. Je crois qu'on comprend largement la parole ce matin. Il lui dit une deuxième fois. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Soyez clair, Jésus nous rappelle des choses. Qu'on comprenne bien, parce qu'une bonne compréhension va nous faire gagner du temps. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et vous connaissez le verset? Et je ne suis pas là pour
Je sais que le verset il est connu. Et pour réaliser comment Jésus fonctionne, c'est ce qu'il attend de nous. Il lui dit pour la 3e fois. Vraiment, le Seigneur, il veut vraiment qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'on ait bien compris les choses. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Et c'est là où Jésus voulait l'amener justement. Le fait de bien comprendre. Parce que lorsqu'on comprend bien, il y a une tristesse selon Dieu qui s'amène en nous. On ne peut pas se réjouir, si vous voulez. Lorsqu'on comprend bien que Dieu est au courant de ce qu'on est, lorsqu'on comprend bien que Dieu est au courant de ce qu'on était hier, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé avant-hier, et qui nous parle, qui nous met dans la réalité, Dieu veut nous amener là en disant « Je suis au courant, Pierre. » Jésus veut nous amener là, je suis au courant, Pierre, je sais. Je te demande quand même si tu m'aimes, la grâce qui continue. Malgré la connaissance du passé, malgré la connaissance du personnage et la dureté de son caractère, il veut l'amener là avec. Et puis justement, Pierre réagit bien. Justement, c'est comme ça que Jésus voulait qu'il réagisse. Il est attristé devant la parole du Seigneur. Et parfois, il faut cela pour changer. La tristesse selon Dieu qui nous amène à la repentance pour nous faire arriver à un changement. C'est compliqué de faire changer quelqu'un avec le sourire. On ne peut pas répondre avec un grand sourire, on a pu changer. C'est souvent une tristesse qui nous amène à la repentance pour pouvoir changer. Il est en train de payer le prix, Pierre, il ne s'attendait peut-être pas à ça. Tu m'amènes là, Seigneur. Je pensais que la page avait été tournée, je voulais passer à autre chose, bien que Jésus voudrait tourner les pages, mais selon lui, selon sa volonté, pas à notre manière. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. Vous voyez, il avait insisté. M'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, voilà où il veut arriver. Tu sais toutes choses. Mais là, il le dit réfléchi. Au début aussi, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Mais là, c'est réfléchi. Et Dieu voudrait qu'on soit des hommes, des femmes, pour les sœurs qui sont là, moi-même aussi, réfléchis. Et qu'ils obéissent d'une manière réfléchie. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Donc son amour, elle est là. Il aime le Seigneur. Et Jésus lui dit, paix mes brebis. L'obéissance, je voudrais vous dire quelques mots là-dessus ce matin, basée sur la parole du Seigneur et sur ce que Dieu nous demande personnellement. Je crois qu'on est tombé dans un travers, je crois, et j'ai un petit peu aussi avec vous, on regarde beaucoup trop les autres. À un moment donné, d'ailleurs, Pierre a posé la question, je l'ai vu, dans le verset 22, là, par exemple, toujours du même chapitre, Jean 21, 22, il lui dit, Seigneur, que viendra-t-il de celui-là? Il parle de Jean, qui voit Jean penché sur la portée de Jésus. Et puis Jésus lui répond là. Parce qu'il faut la vérité, on perd pas mal de temps. Hein. On doit aimer nos frères, on doit aider nos frères, mais on ne doit pas les inspecter, si vous voulez, ou enquêter sur eux. Lui, il voudrait savoir l'intimité de son frère. C'est Jésus qui a connu l'intimité de Jean. Et Pierre voudrait savoir l'intimité que Jean avait avec... Écoutez, ce n'est pas notre domaine. À un moment donné, Jésus lui dit, lorsqu'il dit que viendra-t-il de celui-là, Jésus dit à Pierre, il est question de Jean, il parle de Jean, Pierre. Il lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Et c'est ça, mes frères et sœurs, qui va nous faire acheter le temps. Combien de temps perdu lorsqu'on a raté sur d'autres? Il faut s'aimer les uns les autres, Seigneur nous l'a dit. C'est un souci qu'on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais l'amour, elle a des limites. L'amour, elle ne se mêle pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Entre frères et sœurs, entre deux frères, il y a la part du frère et des frères ensemble, ils s'aident l'un à l'autre, mais à un moment donné, il y a, si vous voulez, la part du père, où le père va gérer les deux garçons qui sont là. Et lui, il n'a pas le droit, si vous voulez, de s'interposer en disant non, je ne suis pas d'accord, tu t'agis comme ça avec mon frère. Rappelez-vous le fils prodigue, le grand frère, le fils prodigue.
il n'a pas été d'accord de quelle manière le père a agi avec son autre frère. Est-ce qu'on peut retrouver ça encore dans l'Église aujourd'hui? Bien sûr qu'on le retrouve. Le mécontentement parce qu'on n'a pas compris. Dieu veut nous amener à une obéissance basée sur ce qui sort de sa bouche. Non pas une obéissance basée sur notre compréhension, parce qu'il y a quand même de choses qu'on n'a pas compris et qu'on a continué d'obéir. Ou alors certains n'ont pas compris certaines choses, parce que ce grand frère du fils prodigue là, il avait obéi, combien de fois j'ai jamais transgressé tes ordres, tu m'as jamais donné un chevreau, il va dire donc c'est un homme d'obéissance, si vous voulez. Mais il est plus basé sur une obéissance carrée, qui ressemble à de la loi. Il ne m'a jamais donné un chevreau. Mais là, il ne comprend pas ce qui se passe. C'est ce que le père est en train de faire avec son frère. Pour lui, il ne faut pas qu'il fasse. Une obéissance basée sur la compréhension est très dangereuse. Parce que le jour où on ne comprend pas, que les plus grands hommes de la Bible, à un moment donné, ils n'ont pas compris. L'apôtre Paul, qui était l'homme par excellence, ne comprenait pas à un moment donné, il a demandé que le Seigneur le bénisse dans sa chair, qu'il avait une écharde, il ne comprenait pas. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et le Seigneur m'a répondu. Il ne lui donne pas la réponse que Paul attendait, je ne pense pas que c'est cette réponse-là qu'il attendait. Mais peu importe, pourvu que ce soit la réponse de Dieu. Que bientôt on attend des réponses qu'on n'aura peut-être jamais. Là, Paul, il a une réponse du Seigneur. Ma grâce te suffit. Je ne pense pas que c'est cette réponse-là qu'il attendait. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La grâce du Seigneur nous suffit largement. Alors je ne voudrais pas me perdre et garder ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais une obéissance basée sur sa parole, pas sur la compréhension. Une compréhension personnelle. Seigneur, moi je ne vois pas le rapport, pourquoi je fais ça? Oui, bientôt on base notre obéissance là-dessus. Je ne vois pas le rapport, pour moi ça ne me condamne pas, les autres le font aussi, vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que Dieu devient dans cette affaire-là? Ce qu'il nous a demandé, qu'est-ce que ça devient? S'il faut obéir à notre Père parce que notre frère le fait, alors on le fait aussi. Et c'est l'obéissance parce que notre Père nous a demandé ou parce que notre frère le fait aussi à côté de nous. Vous voyez ce que je veux dire? La qualité d'obéissance, elle est basée sur ce que Dieu nous dit. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. La vie, elle passe par l'obéissance, par la parole de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, mais la vie, à condition que ces paroles-là, on les prend, on les assimile et qu'on y obéit. Il faut-il les comprendre? Il faut-il qu'ils arrivent selon nos goûts, selon nos caractères? Parce que bientôt, on est rendu à bloquer là-dessus. C'est pas selon mes goûts, c'est pas selon mon caractère, je me garde d'obéir. Comme si c'est une arnaque parce qu'on n'a pas compris. Dieu pourrait nous demander, est-ce que Dieu pourrait nous arnaquer? Seigneur Jésus, Dieu me pardonne. Parce qu'on ne comprend pas, on se méfie. Non mais, pas tout comprendre. L'apôtre Pierre, qui était peut-être l'un des plus compliqués de la Bible, ça veut dire tellement qu'il avait un caractère compliqué. Mais lorsque la nappe est descendue et qu'il a vu tous ces animaux, là, que jamais de sa vie, il avait rentré dans ce programme-là. C'est quoi le programme? C'est une arnaque. Je ne connais pas ce programme-là. Tu me demandes de manger des animaux que je mange pas, que la loi interdit. Et Jésus dit, tu les manges. C'est quoi? C'est une nouvelle Bible. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'était jamais rentré là-dedans. Parce qu'il avait resté dans des conditions familiales, si vous voulez, ou peut-être religieuses, je ne sais pas moi. Il était bloqué dans la loi encore. Puis là, le Seigneur lui dit, tue et mange. Seigneur, je sais très bien que je ne sais pas moi ça. Je n'ai jamais fait ça moi. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Jamais rien d'impur et souillé rentré dans ma bouche. Ce que Dieu a déclaré pur, une obéissance sur les déclarations de Dieu et non pas sur notre point de vue. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme s'il est. Il faut à un moment donné que notre vision flanche. C'est ça, se soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Frères et sœurs, comment on va faire pour résister au diable si on est en train de prier et par la parole du Seigneur? On est en train de dire ça me correspond, ça ne me correspond pas. Parce que la condition pour résister au diable avec tout ce qu'il amène, le péché, les séductions, tout ce que le royaume du diable apporte dans ce monde, les conditions pour résister, c'est de se soumettre à Dieu. Et c'est quoi se mettre à Dieu? Venir à la réunion, prier. Et c'est plus que ça, frères et sœurs.
et de se soumettre à sa parole, même si on a du mal à la concevoir. Tu le dis, Seigneur, j'accepte. Je ne vais pas dire que c'est facile, parce que c'est pas facile non plus pour moi, non plus pour vous. Mais cette obéissance-là, elle plaît à Dieu. Et c'est cette obéissance-là que Dieu attend de toi, qu'il attend de moi. Parce que l'obéissance d'hier, que Dieu soit béni, mais Dieu attend ton obéissance aujourd'hui. Et bientôt, on est basé sur l'obéissance d'hier, comme une médaille, vous savez, et même un petit peu dans les trophées, à la maison. Je suis un tel, toi, je suis un tel, non? Je crois que le nom, il faut arrêter avec les noms. Il faut se baser. Vous savez, un père, en général, lorsqu'il appelle son fils, c'est rare qu'il appelle par son nom. Il dit fils. Qu'est-ce que je veux dire? Il ne dit pas un tel. C'est pas un tel pour le père, c'est son fils, quoi. On est appelé enfant de Dieu, et Dieu ne donne pas des noms qui voudraient nous valoriser. Et c'est le père et le fils. Alors Dieu voudrait nous ramener à une obéissance d'amour, une bonne obéissance bien humiliée. À un moment donné, l'homme de Dieu disait, je suis bien humilié. C'est écrit dans la parole du Seigneur, vous retrouvez la référence si vous voulez. Je pense que c'est David qui dit ça. Je suis bien humilié, ça veut dire qu'on peut être mal humilié. Être humilié sur ce qu'on comprend. Ça, je le comprends que l'humilier, c'est bien. Mais là, je ne comprends pas. À un moment donné, l'évangile de Jean, chapitre 13, il est question à partir du verset 5, là, que Jésus prit un bassin, mit de l'eau, et puis avec un linge, il se mit à laver les pieds des disciples. Et comme ça vient autour de Pierre, il dit, Seigneur, tu vas me laver les pieds à moi? On dit, c'est pas possible que tu vas faire ça. Je t'ai jamais vu faire ça, Seigneur. Dieu voudrait nous conduire dans ce qu'on n'a jamais vu et dans ce qu'on n'a jamais compris. Il est temps qu'on rentre, parce que si on reste dans ce qu'on comprend, on va rester dans un petit périmètre d'une volonté de Dieu, qu'on croit que c'est la volonté de Dieu, mais c'est plus la nôtre que la volonté du Seigneur. Alors je ne sais pas si je peux bien comprendre ce matin. Dieu voudrait nous faire rentrer dans autre chose. Mais pour rentrer dans autre chose, il faut mettre notre caractère de côté. Bientôt, à un moment donné, on arrive comme dans notre poisson issue, où on a l'impression qu'on n'a plus de joie dans notre vie chrétienne. Parce que c'est trop caractérisé, et trop caractériel, trop selon de goût. La joie se renouvelle lorsqu'on prend la parole. Jérémie a dit, j'ai pris ta parole, Seigneur. Il dit pas, j'ai pris une portion de ta parole, il dit, j'ai pris ta parole, je l'ai dévorée. J'ai tout pris, j'ai pas trié. Et il dit, ta parole, là, elle a fait la joie de mon cœur. Et si on se met à faire le tri, la parole de Dieu ne fera plus la joie de nos cœurs. Dieu veut nous voir dévorer sa parole. Non, Seigneur, tu vois là, c'est plus dur à manger ça. Mais tu me le demandes, mon Père. Je le fais par amour. Pas parce que je comprends, mais parce que je t'aime. Et quand que j'ai confiance en toi. Alors, Seigneur, tu vas me laver les pieds, il dit. Au verset 6. Jean 13, 6. Jésus répond, Jean 13, 7. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Jésus est conscient qu'on ne comprend pas les choses là. Mais il ne dit pas, tu ne comprends pas, attends de comprendre, tu obéiras après. Non, non. Ce que je fais maintenant, tu ne comprends pas, tu comprendras bientôt. Mais Jésus lui demande d'accepter. Parce que bientôt, nous, on ne comprend pas, on n'accepte pas. Jésus dit, tu ne comprends pas, il faut que tu acceptes. Il ne nous oblige pas parce qu'il veut une obéissance volontaire. Il ne veut pas une obéissance, là aussi j'aimerais venir là-dessus après. Une obéissance, comment on dit, obligée. Je suis obligé de faire ça, moi je suis une chrétienne, mon frère. Je suis obligé de faire ça, je suis un chrétien, mon frère. Non, tu n'es pas obligé. Il faut que ça corresponde à ce qu'il y a dans ton cœur. Si bientôt on n'agit plus par comportement de chrétien ou de non-chrétienne, on s'en sort pas. Comment Dieu voit ça, lui? C'est du côté de Dieu qu'il faut qu'on se penche. Seigneur, tu vois ça comment, toi? J'ai pardonné, j'ai encore plein d'amertume dans mon cœur. Parce que j'étais une chrétienne, il fallait le faire. Non, le pardon, il le fait. On arrive à pardonner lorsque Dieu le met dans nos cœurs, le pardon, l'amour. C'est un pardon que Dieu approuve. Et si on a pardonné plus parce qu'on est une chrétienne ou un chrétien, écoutez, il y aura des poids sur nous, il n'y aura pas la joie. Le pardon est censé nous libérer là. Là, il va apporter plus de poids qu'autre chose si c'est pardonné de cette façon-là. Le pardon, il libère, il nous rend heureux. Il nous fait aller partout. Le pardon nous fait marcher la tête haute. On a tout le monde dans les yeux. Et si on dit qu'on a pardonné et qu'on marche comme ça, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose? Seigneur, je veux que tu me donnes l'amour. Je veux que tu m'en sortes. Pas faire les choses pour dire de les avoir fait. Je veux que ça soit vrai. Le personnage qu'on appelle la vérité, c'est Jésus. Lui, il n'est pas au courant alors si c'est pas vrai.
Et s'il est au courant, mais il veut qu'on paye le prix, faire moins de bruit s'il le faut, mais une obéissance de qualité, à la gloire du Seigneur. Alors, je crois que, Seigneur, il faut beaucoup s'humilier. Parfois, il y a cette humilité volontaire, parce qu'on comprend, et puis on n'arrive pas à s'humilier lorsqu'on ne comprend pas. Alors, à ce moment-là, c'est où ce qui se passe? Dieu peut y aller jusqu'à nous humilier, nous faire honte. Et David va le dire dans l'un des psaumes, avant d'avoir été humilié, c'est pas avant de m'avoir humilié, c'est pas humilié David. Il a été humilié. Avant d'avoir été, parfois, Dieu le fait par sa parole, par une situation, par des choses différentes parfois. Mais Dieu nous humilie. On n'est pas prévu de s'humilier là, mais Dieu nous humilie en nous montrant ce qu'on croyait pas être, le miroir. En disant, c'est quoi ça? Seigneur, c'est moi. Ça fait mal parfois, c'est vrai. Mais ça nous ramène à la gloire de Dieu, ça nous ramène au chemin du Seigneur. Alors si on évite ces messages-là qui nous font honte et qui nous font du mal, si on évite ces messages-là qui font miroir, comment on fait pour s'en sortir là? Comment on fait pour continuer dans la volonté de Dieu? C'est toujours un message qui vient augmenter notre connaissance. Ah, ça je ne savais pas, toi c'est une découverte. D'accord? Mais qu'est-ce que ça a changé à ce que Dieu demande de toi? Et découverte que Dieu soit béni, à condition qu'il nous fera avancer dans la volonté de Dieu. C'est plus pour faire gonfler notre tête. C'est pas intéressant. Alors, que Dieu nous aide ce matin. Hier, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et là, Pierre, il prend une décision, verset 8, là, Jean 13, 8. Non, Seigneur, jamais nous n'avons les pieds. Et qui c'est qui l'amène à dire ça? C'est son caractère, c'est son goût, c'est sa vision. Et combien de fois notre vision nous a amenés à nous exclure du plan de Dieu, à contrecarrer la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est logique. Pierre, il fait ça parce qu'il respecte Jésus, parce qu'il l'aime. Comment notre respect peut nous faire sortir de la volonté de Dieu, de ce que Dieu prépare pour nous? Respect, pourtant, on l'a appelé, nous, c'est bon. Oui, le respect à partir du moment où on se soumet à la volonté de Dieu. Mais si notre respect nous amène à désobéir, notre respect peut nous amener à désobéir à ce livre. Désobéir à Dieu. Seigneur, possible, le respect, maintenant, il est plus bon. Si, il est bon. À la condition qu'il se soumet à la parole du Seigneur. Mais s'il vient dire, moi je suis plus clair que les autres, moi je ne suis pas comme ça, je suis plus vrai que les autres. Attention en comparaison. Alors je voudrais vraiment, Seigneur, ce matin, que la parole soit une bénédiction pour nous, mais Dieu le veut plus que moi encore. Comme Dieu nous parle sévèrement, c'est pas ça pour que la réunion soit triste, ou que, vous voyez ce que je veux dire, hein? Une réunion où Dieu parle, c'est une réunion réussie. Et pour qu'elle soit vraiment réussie comme Dieu l'entend, il faut obéir. Alors, je le disais tout à l'heure, pas une obligation, pas une obéissance obligée, mais volontaire. Regardez un petit peu le mot volontaire ce matin, ce que ça veut dire, c'est sans y être obligé. J'obéis, Seigneur, mais je ne suis pas obligé. J'obéis parce que je t'aime. J'obéis parce que tu me le demandes. J'obéis parce que je veux te plaire, Seigneur. Je ne veux pas plaire au pasteur, je ne veux pas faire plaisir à l'autre. Je veux que tu sois content de moi. Il ne peut pas avoir d'approbation de Dieu en dehors de cela, ce qu'on dit ce matin. Vous pourrez certainement avoir l'approbation des hommes. Paul dit à un moment donné, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Vous voyez, dans cet examen-là, c'est un examen. Alors on peut y réfléchir. Est-ce que je veux une bonne réputation? Comme Démas, qui était réputé, qui avait abandonné Paul pour aller retourner là-bas, dans le village, tout le monde demandait après lui. Les éloges, Charles voilà. Et il dit, Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Et Démas, c'est spécial, son nom signifie populaire. Il est populaire, cet homme-là. Et non seulement son nom signifiait ça, mais on voit qu'il a alimenté par ça, parce qu'à un moment donné, il laisse son collègue, il laisse son frère, dans le service, dans l'œuvre. Trop dur cette œuvre-là. Pas dur l'œuvre-là. Personne ne parle de moi dans l'œuvre-là.
Je peux faire là, moi. Tout le monde me demande là-bas. Je retourne là-bas. Mais là-bas, il n'est plus dans le ventre de Dieu, il est dans sa volonté à lui. Et parfois, on confond la volonté de Dieu avec un autre. Je voudrais terminer par quelque chose. Je répète ce matin. Je lis 1 Samuel 15, verset 22. Lecture qu'on connaît bien. C'est moi qui ai trouvé une minute. 1 Samuel 15, 22. Lorsque Samuel, justement, va dire à Saül cette phrase, qu'on connaît bien, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance? Ah non. À la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Parce que Saül, il est question de Saül là. Samuel s'adresse à lui. Il avait reçu une mission de la part de l'Éternel par la bouche de Saül, c'était de dévouer tout par interdit dans cette région-là, au Gilgal, en peu importe. Il y avait Amalek, il y avait les ennemis, il était censé attaquer cette ville et dévouer tout par interdit. Mais la mission, c'est lui qui l'avait reçue. Et à un moment donné, lorsqu'on suit le verset, ce récit il commence à partir de 1 Samuel 15, verset 12. Même le chapitre 15 entier, on s'aperçoit, plutôt au chapitre 15, verset 1er, tout le chapitre de Samuel 15, on s'aperçoit qu'il reçoit une mission, il y va, frappe Amalek, et puis dévoue tout par interdit. Mais à un moment donné, il y a du bon dans ce pays-là. Il n'y avait pas que des ennemis, il n'y avait pas que des bêtes chétives. Il y avait des bêtes de qualité, des bêtes qui coûtaient une fortune. Il y avait des brebis engraissées, des bœufs engraissés. Et à un moment donné, là, au lieu de maintenir la mission que Dieu a donnée à Saül, c'est le peuple qui va décider. Le meilleur, regardez le meilleur. Et il décide de prendre ces bêtes-là pour les sacrifier. Même en faisant cela, ils désobéissent à la mission que Dieu avait donnée à travers Samuel. Donc ils viennent à remplacer l'obéissance par le sacrifice. J'aimerais, on parlait peut-être 5-10 minutes de ça, puis j'arrête. Remplacer l'obéissance par le sacrifice, alors que l'obéissance est irremplaçable. C'est quoi, Seigneur? C'est que je ne m'attracasse plus trop de ce que tu me demandes personnellement, et je me sacrifie. Par dans les œuvres, par en mission, je vais au séminaire, ça me coûte de l'argent. Sacrifice, mais plus d'obéissance. On peut enlever l'obéissance et garder le sacrifice. Par contre, comme on garde l'obéissance, automatiquement on rentre dans le sacrifice. Parce que l'obéissance, c'est le sacrifice. C'est pour ça que Paul va dire en Romains 12, offrez vos corps d'obéissance comme un sacrifice saint, agréable à l'Éternel, qui sera de votre part un culte raisonnable. L'obéissance, lorsque je t'obéis, Seigneur, je me sacrifie. Parce que je sacrifie de mon temps. Je sacrifie les endroits où je devais y aller. Je sacrifie un moment où j'aurais dû être là avec ma famille. Mais tu m'appelles à m'occuper de l'œuvre, Seigneur. Je me sacrifie parce que j'obéis. Qu'en est-il aujourd'hui de notre obéissance? C'est l'examen que je voulais partager avec vous ce matin, cette réflexion. Obéissance que Dieu te demande à toi, pas que Dieu demande à nous. Arrêtons d'attendre sur les autres, que les autres obéissent pour y rentrer. Arrêtons de comprendre les choses pour y obéir. Tu me le demandes, Seigneur. Il est temps de laisser faire ce que Dieu nous dit. Ça ne se fera pas si on n'accepte pas. Et puis, puisque Pierre est vraiment un caractère tranchant, parce que des fois on tranche notre caractère en couple, on ne sait pas. Puisque Pierre dit jamais qu'il envoie les pieds, on revient à Pierre. Jésus lui dit, Pierre, vu qu'il agit comme ça, Jésus n'est pas méchant, c'est Pierre qui se met de côté. Des fois on se pénalise par notre caractère.
qu'on veut toujours comprendre, on veut toujours. Voilà. Les enfants rebelles, les filles rebelles, les garçons rebelles, c'est qui notre famille? Plus dur que les autres. Là, je ne trahis pas un secret, mais vous avez vu que les deuxièmes, je dis ça parce qu'il n'est pas là, lui, les deuxièmes ont tendance à discuter plus. Je ne peux pas dire en public, ils vont parler de la vie comme ça au courant. Ceux qui arrivent en dernier ont tendance à discuter plus les ordres du Père. Moi et Calvin, là, c'est pas méchant, pas d'ailleurs, 14 ans déjà. Il n'est pas comme Noam. Noam baissait la tête et il disait oui, mon père. Caractère timide, un petit peu comme moi, et il discutait pas trop, même s'il ne trouvait pas son compte, je le voyais qu'il n'était pas content. Et il baissait le visage rapide. Tandis que l'autre, il me dit non, je ne suis pas d'accord. Il est mis en dernier. Il aurait été comme ça, parmi nous, on a dit je ne veux pas être méchant. Mais ceux qui sont mis en dernier, là, qui discutent, les nouveaux, les jeunes, j'en fais partie, moi. Alors, que Dieu nous bénisse et arrêtez de discuter. Ce que Dieu dit nous dit ce matin. Alors, je vais terminer maintenant. Alors, Jésus lui dit, Pierre, si je ne te lave pas, il avait les pieds, il refuse, tu n'auras pas de part avec moi. Alors que Pierre, lui, il voulait la part du Seigneur. Un chrétien, il veut la part du Seigneur. Ça, c'est parce que vous voulez, vous. Moi, je le veux aussi. Vous ne voulez pas la part du Seigneur. Les promesses. On attend bien les promesses. C'est lourd, Seigneur, j'en peux pas. Je ne peux plus. Il faudrait revoir ce matin. Moi aussi, je trouve avec vous. Si à un moment donné, on n'a pas fait les choses selon mon caractère, ça nous coûtait trop cher. Pourtant, on avait le moyen de payer. Ça nous coûtait trop cher, on n'a pas voulu dépenser. Une obéissance qui coûte le prix, qui nous amène à s'humilier. Il nous amène à dire, Seigneur, c'est vrai. Et David disait, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, David dit, avant d'avoir été humilié, écoute, si la parole t'humilie ce matin, accepte-la, je te le demande au nom du Seigneur. Je sais que c'est pas facile, mais avant d'avoir été humilié, qui sait qui aime être humilié? On n'aime pas être humilié, hein, moi le premier. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Parce qu'il était droit sur ses pieds, qu'il avait tout le monde dans les yeux, il est en train de s'égarer. Et il dit maintenant, j'observe ta parole. Parce qu'il a compris que la volonté de Dieu passe par la parole de Dieu. Et surtout dans l'obéissance, cette parole. Non pas qu'une connaissance de la parole, mais l'obéissance à ce qu'on connaît, à ce qu'on sait. Alors Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et Pierre, le là, dans une impasse spirituelle, si vous voulez, le là bloqué. Bloqué parce qu'il s'est bloqué par son caractère, par sa vision. Et lorsqu'il est question de part, je regarde un petit peu là, il est question de la communion. Pierre, par sa décision, coupe la communion. La communion, c'est le fil qui alimente, si vous voulez, plus d'alimentation par Dieu. Jésus n'a rien coupé, lui, c'est Pierre qui a coupé par son caractère. Je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et Pierre voit dans l'évidence plus de communion. Coupé. Un homme sincère, que Dieu soit béni pour les hommes sincères. Je sais qu'il y en a parmi nous ce matin. Pour les sœurs sincères, je sais qu'il y en a aussi parmi nous ce matin. Mais c'est les hommes et les femmes sincères, comme Pierre, qui se laisseront reprendre par ces paroles-là. Le message qu'on écoute ce matin. Alors il dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore mes mains et ma tête. Et ce calcul de la tête. Tu as besoin aussi qu'elle soit lavée. Tu as besoin aussi de lui donner ça au Seigneur. Comme on donne la tête, on lui donne nos décisions. On donne nos calculs. On lui donne notre compréhension. On lui donne notre intelligence. Seigneur aussi voudrait qu'on lui donne notre tête pour qu'il puisse la laver et arriver à mettre ses pensées dans nos cœurs, dans tout esprit. Alors on va prier, Seigneur.